Les erreurs à éviter. Les erreurs à éviter, c'est de croire que vous avez un projet ou une idée qui est révolutionnaire et que vous êtes avant-gardiste, qu'il n'y a personne d'autre sur le marché qui a déjà eu cette idée ou une idée qui s'en approche. Donc, vous avez forcément de la concurrence, qu'elle soit directe ou indirecte. En fait, aujourd'hui, on n'invente rien, mais on adapte des principes par rapport à de nouveaux outils pour adresser différentes situations. Donc, premier point, toujours avoir à l'idée qu'on a de la concurrence. Ensuite, prendre en compte l'avis des proches. Alors là, il s'agit de faire attention. Lorsqu'on se lance dans un projet, on a tendance à en discuter avec les proches. Et si ces proches ne sont ni bénéficiaires, ni spécialistes dans le domaine, s'ils n'ont pas de compétences particulières, que ce soit globalement au niveau de l'entrepreneuriat ou des compétences dans le domaine visé, bah, d'une part, ils ne sauront pas vous donner un avis vraiment objectif, et d'autre part, au contraire, vous vous exposez au risque d'avoir des avis qui soient biaisés par la méconnaissance et parfois la peur de l'entrepreneuriat de certaines personnes qui ne connaissent pas le monde de l'entrepreneuriat. Donc, c'est bien important lorsque vous échangez sur votre projet, de bien faire la part des choses entre des personnes qui ont des compétences ou qui font partie de la cible et des personnes qui n'en ont pas. Et dernier point, c'est le persona. Donc, le persona, c'est le client cible. C'est un des éléments les plus importants. C'est ce qui prend le plus de temps, je dirais. Et il faut vraiment le creuser. Il faut vraiment faire ces enquêtes de façon poussée pour avoir des données qui soient vraiment exploitables et surtout partir dans la bonne direction. Quand on ne travaille pas suffisamment le persona, on prend le risque de viser à côté. On prend le risque de viser à côté parce qu'on aura pris des hypothèses et que en fait, les clients ou bénéficiaires, eux, ont des besoins ou des envies, des aspirations qui sont complètement différentes de celles qu'on aura identifiées. Par Et donc, rapport à ce sujet, pardon, je te oui, coupe, mais est-ce que oui, tu oui. as, on va peut-être le voir après du coup, mais des outils pour bien faire cette étude du persona? Alors, il y a des outils, il y a surtout une méthodologie. Alors, je ne vais pas le détailler ici, mais ça pourra faire l'objet d'une masterclass sur le persona, parce qu'il y a de quoi faire. Donc, je pourrais faire une masterclass sur le sujet. Est-ce que ça te va? Ouais, du coup, ouais, ça convient comme réponse, ouais, tout à fait, merci. Parce qu'il y a vraiment, il y a vraiment de quoi faire. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a toute une méthodologie, il y a un certain nombre d'actions. Il y a savoir où chercher l'information, comment la rechercher, des outils. Enfin bref, ça va prendre du temps. Ça prendrait trop de temps d'expliquer ça ici. Mais en tout cas, voilà, sache que il y a, de la même façon qu'il y a une trame pour le business plan qui permet de, de faire ton business plan correctement, sur les différentes parties du business plan, tu vas aussi trouver des trames pour rentrer dans les détails et t'assurer que tu fais chaque partie correctement. Donc, le personnage, j'en ai parlé déjà un petit peu tout à l'heure, donc je ne vais pas trop m'étendre là sur ce slide. C'est vraiment identifier les bénéficiaires et les clients par rapport à votre projet, votre produit ou service. Donc, vous allez identifier un client type auquel vous allez vous adresser, donc son âge, son sexe, son milieu social, ses hobbies, ses peurs, ses problèmes. Bref, vous allez vraiment identifier qui il est pour pouvoir bien lui parler. Et dans le cas où vous avez un volet éthique dans votre business plan,
vous allez avoir d'une part des clients, enfin, suivant le business model, suivant le projet, vous pouvez vous retrouver avec d'une part des clients et d'autre part des bénéficiaires qui peuvent être complètement distincts. Par exemple, votre business model, ça peut être de vendre un produit d'une fabrication artisanale bio à des clients pour récolter de l'argent qui va servir à acheter des pompes à eau pour un village quelconque. Les bénéficiaires sont les personnes du village qui vont avoir besoin donc de cette pompe à eau, et les clients sont les personnes qui vont acheter vos produits bio. Donc, des personnes qui n'ont rien à voir entre elles. Donc, deux personnages complètement distincts, et là, il faudra travailler les deux pour vraiment s'adresser correctement aux deux et vous assurer que vous répondez vraiment aux besoins des deux. Et pour ce qui est de l'analyse de besoin, justement, l'analyse de besoin, elle va permettre de répondre à un certain nombre de questions. Déjà, l'idée, quand vous montez une entreprise, ou un projet de produit ou service, c'est de répondre à une problématique. Donc déjà, il faut vous assurer, identifier quel est le problème auquel vous voulez répondre. Donc ça va vraiment mettre les bons mots dessus. Et pourquoi c'est un problème, quelles sont les causes, les conséquences, l'ampleur, l'urgence. Et il faut chiffrer tout ça. Il faut vraiment détailler votre analyse de cette problématique pour pouvoir vous reposer sur cette analyse et ensuite construire la solution que vous allez mettre en œuvre. Est-ce que vous êtes toujours là? Allô, allô? Oui, Ouais. yes. Ouais, c'est bon. Vous m'avez fait peur. Ok. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Vous avez la main sur le buzzer? Oh, Et... moi, tu voulais faire des sondages, non? C'est pas ça? Oui, je vais vous poser quelques petites questions via un sondage. Donc, c'est une première, et ça, c'est une première pour moi. Et on va voir si vous avez bien suivi. Donc, Ah oui. j'ouvre le sondage. Ah, Est-ce que vous le voyez? oui. Super. Je vous laisse répondre aux questions. Alors, la dernière, je sais pas. Ouais, moi aussi, j'ai hésité sur la dernière. Comme il y avait un petit truc spécifique Ouais. sur une des slides, Ah, ouais. Je tente. Non, il y a toujours de la moi aussi, concurrence. j'ai tenté. Ouais. Bah ouais, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, Fabrice, c'est qu'il ne faut pas croire qu'on innove souvent, c'est bon. Ok. Bon, c'est bon pour moi, j'ai validé. Je sais pas si tu as reçu les réponses. Yes, pareil pour moi. Ouais, moi aussi. Tac. Partager les résultats. Bon, je découvre en même temps que vous. D'accord. Alors, la première question, un business plan sert forcément à répondre à aux besoins d'un client. Ben non, ça peut être un besoin interne. Par exemple, une entreprise peut mettre en place un business plan pour travailler sur un sujet interne à l'entreprise. Par exemple, la RSE, il y aura un business plan pour justement chiffrer, que ce soit les ressources nécessaires, le planning, les coûts, pour mettre en place une nouvelle politique dans l'entreprise. Les spécificités liées au volet éthique dans un business plan. Alors, la traçabilité. Alors, il y avait plusieurs... c'était choix multiples. Donc, tout le monde a répondu à traçabilité.
Non. Ah non, il n'y en a que 2 qui ont répondu à la Non. traçabilité. Ouais. OK. Donc, il y avait la traçabilité, il y avait l'équilibre entre responsabilité et compétitivité. Oui. Responsabilité sociale et compétitivité. Servir l'intérêt général. Oui. OK. OK, bon, celle-là, tout le monde a bon. Une entreprise éthique s'adresse à ses clients, à ses bénéficiaires. OK, super. J'adore ce que tu mets choix multiples dans la question. Ah, bah, Ça va tu as été gentil avec le quiz quand même, ça va. J'avoue, tu es un petit peu orienté. Et il est possible, dans certains cas, de ne pas avoir de concurrence. Faux. Bon, bah, vous avez tous bon à ça. Bon, il y a Ça va. un bon niveau On t'a plutôt de... bien écouté, hein? Ouais, ça fait plaisir. Super. Donc, du coup, je continue.